Ça fait 3 ans donc, que vous avez quitté Dax pour monter à la capitale, rencontrer plus de gens sourds qui pratiquent donc cette langue que vous aimez. Oui, c'est une langue que j'aime, que j'adore. C'est une langue dans laquelle je me sens à l'aise. Bon, c'est vrai que quand... moi, j'ai du mal à comprendre, à lire sur les lèvres. Je fais toujours des efforts, en fait, quand je lis sur les lèvres, alors que quand je parle en langue des signes, c'est très fluide, j'ai aucun problème de communication, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de problème, quoi. Avec vos amis, principalement, vous parlez cette langue des signes. Avec votre maman? Avec ma mère aussi, avec ma famille, mes grands-parents. Je m'exprime avec ma voix parce qu'ils sont habitués à ma voix. Et moi, je suis habituée aussi à leur voix. C'est vrai que bon, quand je suis dans la rue, qu'il y a beaucoup de monde, que je suis dans le métro, qu'il y a beaucoup de bruit autour, j'ai du mal à me concentrer et à lire sur les lèvres. À ce moment-là, je préfère la langue des signes. Ouais. Bon, c'est une histoire de concentration, hein, parce que j'ai besoin de beaucoup de concentration s'il y a vraiment beaucoup de bruit. Donc, bon, c'est vrai que pour m'intégrer au monde des entendants, souvent, j'ai dû lire sur les lèvres, mais j'ai fait quelques séjours à l'hôpital, tellement j'ai été épuisée de lire sur les lèvres, et ça m'a quand même marqué, quoi. En cure de sommeil. On part pour ce reportage donc. On va vous retrouver à Paris, où va vous retrouver votre maman, donc, qui vous rejoint de Dax, pour s'apercevoir qu'auprès des sourds, vous avez trouvé l'équilibre, comme on va le voir dans ce reportage de Cyril Chamalet et de Sabrina Obadia. Laure Boussard, interprète de la LSF, était aussi présente hors image lors de ce reportage. Je pense que ça nous aidera à comprendre ce qui peut se passer hors champ et qui fait que la communication est plus directe entre les gens. Maëlys est étudiante, elle vit dans ce studio parisien depuis 4 mois. À midi, elle doit déjeuner avec 2 amis sourds. Elle leur envoie un fax, le moyen qu'elle a choisi pour communiquer. Il y a d'autres moyens pour communiquer. Par exemple, je pense au portable. Grâce au texto, grâce au système SMS, on peut envoyer des messages un petit peu partout. C'est beaucoup plus facile. Là, le problème, c'est que je suis obligée de rentrer chez moi pour taper mon fax. C'est un petit peu pénible. Avec les textos, on peut s'en servir d'abord partout. Par exemple, dans le métro ou dans la rue. Si j'ai une idée, je peux envoyer mon message, un petit message court tout de suite. C'est mieux, parce que là, en fait, pour recevoir, je suis obligée de rentrer chez moi, même si c'est tard le soir, pour recevoir le message écrit sur le fax. Ton appartement est adapté à ta surdité? Oui, adapté. Oui, il est adapté. J'ai rajouté juste quelques petits accessoires, par exemple ici. Ça, c'est donc l'interphone. Et bien sûr, comme je ne l'entends pas, ce voyant lumineux m'avertit qu'une personne est en bas. Donc ça me permet de descendre et d'ouvrir à la personne qui vient me voir. Le seul problème, c'est comme il n'y a pas de caméra, ce n'est pas un visiophone. Si par exemple un démarcheur rentre chez moi, il peut venir. La dernière fois, ça m'est arrivé, j'ai appuyé sur le bouton bêtement. Le mieux maintenant, ce que je fais, c'est pour contrôler, je descends et j'attends de voir qui arrive. Sylvie est la mère de Maëlys. Régulièrement, elle monte de Dax pour rendre visite à sa fille. Depuis 3 ans, Maëlys vit à Paris pour apprendre la langue des signes. Elle ne peut pas vous entendre, votre fille, là? Non, là, je vais sortir pour lui montrer que c'est moi qui arrive, parce qu'elle va pas l'ouvrir autrement. Coucou ma biche. Ça va? Oui, ça va. On a bien passé l'avion. Ouais, ça va, ça a été bien. Oui, Ouais. eu trop peur. Non, ça va, Pas trop c'était froid? joli. Non, du tout, non, on était bien, on était bien dorlotés. Tu entends le Maëlys? Oui, j'entends ma mère. Parce que je suis habituée à sa voix depuis petite. Et j'ai mis les appareils aussi. Enfin, un appareil. C'est tout. Que l'autre, KO. Et tu les mets souvent, tes appareils? Enfin, là, pas ton appareil? Quand je vais voir ma mère, oui. Je les mets toujours. Quand je suis dans la famille. Mais à Paris, je mets pas l'appareil parce que d'abord, il y a trop de bruit. Et je suis pas habituée à la voix des autres personnes. C'est pour ça. Le fait qu'elle mette pas ses appareils, votre fille, ça vous dérange? À moi? Oui. Je vois pas en quoi ça pourrait me déranger, moi. Elle a une identité, il faut qu'elle assure cette identité. Moi, j'ai fait ce que je devais faire en tant que parent entendant d'un enfant sourd pour qu'elle puisse accéder au savoir, donc au pouvoir.
Et Maëlys, maintenant, si elle préfère connaître le monde des sourds et s'intégrer dans un monde qui lui appartient à elle, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi je ferais ou une opposition ou une frustration quelconque. C'est une complémentarité, c'est un enrichissement, et pour elle et pour nous. Maëlys, t'entends quoi là? Ici, il y a beaucoup de bruit. Là, j'entends rien du tout. Rien du tout. Parce que j'ai retiré les appareils. Donc vraiment, j'entends rien du tout, sauf bien sûr la moto là qui vient de passer. C'est tout. T'as des vibrations? T'as quelque chose? Non. Non, non, non. Là, il n'y a pas de vibration, pas de vibration du tout. Ce que je ressens, c'est par exemple les gros camions quand ils démarrent. Oui, là, je ressens les vibrations. Et là, non, il y a très très peu de vibrations ici. Ça m'est arrivé dans le métro, en fait, d'arriver sur le quai et puis d'attendre parce que la rame de métro n'arrivait pas. Et de voir les gens débouler sur le quai et puis d'attendre en me demandant ce qui se passait. Donc je regardais ma montre, 5 minutes, et puis un peu plus tard, 10 minutes. Et puis j'attendais toujours et je me disais bien qu'il y avait un problème. Et donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je repère le visage des gens et leurs réactions. Je voyais des gens excédés qui regardaient leur montre comme moi. Je me suis dit, il doit y avoir un problème. Je ne savais pas exactement, mais je sais qu'il y a des annonces au micro dans le métro. Moi, comme je ne les entends pas et que je ne peux pas interpeller les gens, dans ces cas-là, je suis obligée d'attendre. C'est un petit peu pénible. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Oui, oui, bonne santé aussi. Bonjour. Bonjour. Bonne année, bonne santé. Bonne année. En apprenant la langue des signes, Maëlys découvre un nouvel univers et surtout elle rencontre d'autres sourds. Ses professeurs de signes sont devenus ses nouveaux amis. Assiette de poivrons, c'est une entrée, hein. C'est pas un plat, c'est une entrée. Hein. La même chose. Et comme boisson de l'eau, une carafe d'eau. D'accord. Merci. Avez-vous déjà rencontré des personnes comme Maëlys? Il y a des sourds qui ne connaissent pas la langue des signes ni le monde des sourds, car ils ont été intégrés individuellement dans des classes d'entendants, séparés, isolés. Lorsqu'ils viennent nous voir, ils découvrent d'abord le plaisir de communiquer, ils ont soif d'apprendre les signes et sont très motivés. Je me souviens que toi, tu avais envie de signer, mais il ne faut pas se précipiter, il vaut mieux être la tortue que le lièvre. Chacun doit aller à son rythme pour acquérir les connaissances sur l'univers des sourds ainsi que sur l'identité des sourds qui est différente de celle des entendants. C'est important de prendre son temps pour découvrir tout cela et de comprendre que si la communication existe, le sentiment de solitude disparaît. La communication permet des échanges et une meilleure intégration culturelle. Que pensez-vous du fait que Maëlys veuille un jour jeter son appareil? Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je ne vais pas lui ordonner de jeter ses appareils. Comme je l'ai dit précédemment, rien ne sert de courir. Apprendre la LSF, ce n'est pas rejeter son passé, bien sûr. Je lui conseille de faire ce qu'elles sont les mieux. Parfois, les sourds appareillés cachent leurs prothèses pendant les cours, car ils se sentent regardés, mais ils le regrettent souvent par la suite. Si le besoin de prothèse est ressenti, il faut l'assumer pour se sentir bien dans sa peau, c'est ça l'important. On peut avoir une excellente maîtrise de la langue des signes et porter des appareils, ce n'est pas grave. Tu les mets plus du tout de temps en temps? Non, non, je les mets de temps en temps, par exemple quand je suis avec des entendants. Je les mets pas quand je suis avec des sourds parce que ça me gêne d'abord à cause du bruit. Le vacarme des voitures, le trafic, j'aime pas ça. Par exemple, quand je suis dans le sud de la France à la campagne, là je peux mettre mes appareils parce que j'entends le cuicui des oiseaux. Ça va, il n'y a pas de voiture. T'as pas d'appareil à gauche, c'est pour pas entendre les voitures? Non, 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 c'est parce qu'en fait à gauche j'entends rien du tout. J'entends rien du tout, c'est complètement mort. Et à droite, c'est pas trop lourd? Non, 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 ça va, ça va. J'ai réussi à trouver un équilibre. Très bien. Tu portes des appareils depuis toute petite? Oui, oui, toute mon enfance, j'ai porté des appareils, oui, oui. Enfin, à gauche, à droite, essentiellement. Surtout à droite, ça va. On peut imaginer que ta mère t'offrait à Noël des petits paquets cadeaux avec de beaux appareils. Non, 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 jamais, non, non, jamais, jamais. Lorsque tu rencontres un entendant et que tu ne portes pas ton appareil, peux-tu comprendre ce qu'il dit? C'est difficile, hein, c'est très, très, très compliqué. Pourtant, cet exercice, parler à des entendants sans son appareil, elle le pratique tous les jours. Oui.
Vous avez vu quelque chose en vitrine? Comment? Vous avez vu quelque chose en vitrine? Quelque chose Dans la vitrine? Non. Non? Un petit peu, on est en jeu, on donne un petit peu. Oui. Putain, ce que vous avez comme peu. D'accord. Alors, vous avez tout ce qui est là. Vous connaissez sa taille? C'est quoi? La taille. De la laine. Là, c'est laine. Vous avez ce modèle qui, en plus, sera dans sa taille. Là, je n'entends rien du tout. Là, je lis uniquement sur ses lèvres. Et c'est vrai que le discours est logique. Parce que là, par exemple, on parle du pull, de la taille du pull, savoir si ça va ou si ça va pas. Il y a des informations visuelles également. Aussi, il y a vraiment une cohérence dans le discours. On parle uniquement sur un seul sujet de conversation. On ne parle pas complètement d'autre chose, des frites, ou il n'est pas en train de me demander, par exemple, des nouvelles de ma grand-mère. Bon, donc là, c'est vraiment un seul sujet de conversation. Donc là, je suis concentrée sur la taille du pull, la couleur du pull, et c'est tout. Ça va. On communique sans aucun problème, c'est bon. Il y a des règles à respecter pour un entendant, Maëlys, pour pouvoir parler avec toi? Le mieux, c'est d'avoir beaucoup d'expressions faciales ou d'utiliser le mime aussi, si possible. Par exemple, dire la taille, grand, petit, mince, gros, fort. Des choses comme ça. Bon, pour les couleurs, bien sûr, ça va. Dire aussi si cette couleur va ou ne va pas. Utiliser presque des grimaces. Des grimaces, en fait. Est-ce que les gens comprennent tout de suite que tu es sourde, Maëlys? Ça dépend des personnes, en fait. Il y a des gens qui comprennent, oui, tout de suite que je suis sourde, et dans ces cas-là, qui font un effort pour s'adapter à moi, et d'autres qui ne se rendent absolument pas compte. Parce que tout simplement, ils n'ont jamais vu de personne sourde, donc ils croient que je suis anglaise, par exemple. Donc ils me parlent en anglais, moi j'essaie de lire sur les lèvres, et je dis, excusez-moi, vous pourriez parler français? Je suis pas anglaise, hein, excusez-moi. Je leur dis, je suis juste sourde. Un reportage de Cyril Chamala et Sabrina Obadia avec Maëlys. Alors ces appareils finalement, vous les portez combien de fois par semaine? Combien de jours? De temps en temps. Un jour? Disons une fois par semaine à peu près. À peu près, oui. Disons, allez, 5 à 10 minutes pour téléphoner à maman. C'est difficile à comprendre, Maëlys, que vous parliez dans le reportage et que vous ne parliez pas sur ce plateau. Sans vous commander, évidemment. Je comprends que ça soit difficile à comprendre. Et c'est comme, effectivement, je sais, j'entends que les gens rigolent, d'ailleurs. Oui. Je comprends parce qu'effectivement, souvent, on est un petit peu entre deux mondes. Ça arrive régulièrement. Il y a le monde des entendants. Je parle, je suis obligée de parler, je m'adapte en fait aux personnes que je rencontre parce que les gens ne connaissent pas la langue des signes, tout simplement. Donc dans ces cas-là, je me dis, il vaut mieux que moi, je m'adapte. Si je suis dans le monde des sourds, ben, je m'adapte aussi, je signe. Si effectivement là, je suis au milieu, je suis en intégration, donc je peux utiliser les deux. Vous êtes mais au milieu, l'interprète est là, ouais. profitons-en. Là, vous pouvez me parler. Bien sûr. Bien sûr. Merci Maëlys, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Vivre à Paris sans entendre le bruit de la circulation, ça en ferait rêver plus d'un, j'imagine. Est-ce que vous trouvez d'autres avantages à la surdité, à vivre dans le silence? C'est un sacré avantage. Ah bon? Quels Oui. Quels avantages? Par exemple, si j'ai un copain qui ronfle, je l'entends pas. Je peux pas dormir trop près. Oui. Les voisins? À part ça, dans les circulations, les voitures, j'entends pas les insultes qu'on s'envoie. Ouais. Ni les voitures, j'entends rien. Ah, je suis tranquille. Ah oui, d'accord. Et vous avez l'impression de vivre dans un monde à part, parce que vous disiez, quand je suis dans le monde des sourds, quand je suis dans le monde des entendants, j'ai des comportements qui sont différents. On se pose la question ce soir de savoir si les sourds vivent dans un monde à part. Est-ce que vous avez l'impression que les sourds, et peut-être aussi les entendants, vivent chacun dans un monde? Ça veut dire quoi, ça? J'ai l'impression que je suis d'être un petit peu au milieu, en fait. Parce que dans le monde des entendants, en fait, du monde des entendants, je suis un petit peu exclue parce que je suis sourde. Petit problème, dans le monde des sourds, je suis un peu exclue parce que je suis oraliste. Donc où est ma place, en fait, réellement? Il faut la trouver. Là, pour l'instant, elle est au milieu. Mais est-ce qu'il y a des dangers dans la vie quotidienne de ne pas entendre les sons qui sont autour de soi en traversant?
De danger, non, pas vraiment. Il faut apprendre justement à faire attention. Il faut apprendre d'abord, effectivement, en traversant une rue, on regarde d'abord à gauche, s'il n'y a pas de voiture, et puis à droite. Voilà, et puis dès que c'est bon, on traverse. Une cocotte minute qui siffle, par exemple, ou une théière, ou le réveil le matin. Je regarde, je contrôle. Alors le matin, je me réveille avec un vibrateur, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est très très bien. Maëlys, avec le recul, est-ce que vous regrettez parfois d'avoir appris à parler? Ah non, pas du tout, c'est un plus. Vous parlez tellement bien, comme Laetitia, qu'on peut se demander si les gens vous croient quand vous dites que vous êtes sourde. Hein? J'entends pas, j'entends pas. C'est bien ça le problème. Vous dites? C'est ça le danger. Ah, c'est ça le danger? Enfin, danger en gros, quoi. Ouais. Des fois, ça m'oblige à faire un effort supplémentaire pour me concentrer sur la personne. Ouais. Voilà. Ça vous fatigue de parler? C'est pas le fait de parler qui me fatigue, c'est surtout le fait de recevoir l'information. Mais aussi de parler un petit peu aussi, ça me fatigue. Vous, Laetitia, ça vous fatigue de parler? Faut s'exprimer, oui. Ouais. Quand on est en colère, j'aurais du mal à m'exprimer en langage des signes. Quand vous êtes en colère, vous préférez utiliser la voix ou le langage des signes? Hurler un bon coup. D'accord. À votre avis, est-ce que votre famille va apprendre aussi le langage des signes? Ben, ma mère, justement, apprend depuis 3 ans. Depuis 3 ans, elle reçoit des cours. Donc des cours de langue des signes, voilà. Et je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'avais 2 ans et demi, enfin 3 ans et demi à peu près. Mes parents utilisaient vraiment, ma mère utilisait vraiment le mime avec moi. On disait promener, manger, boire, dormir, attention. Voilà. Est-ce que pourquoi vous n'apprenez pas le LPC, le langage parlé complété, c'est ça? Je l'ai appris. Ah oui. Je l'ai appris. L'an dernier, j'ai fait un stage de LPC. Ouais. Oui, oui. Mais ce que je trouve dommage, c'est que... Donc le LPC, la LSF, un problème de manque de temps. Je laisse l'interprète s'excuse. Un problème donc de manque de temps pour suivre une formation de LSF et une formation de LPC. D'accord. Mais le LPC est beaucoup plus facile à apprendre que la langue des signes quand même. Hein. On dit qu'on peut apprendre les bases en un week-end, alors que pour la langue des signes, c'est beaucoup plus compliqué. Brigitte? En fait, c'est pas comparable. Oui. Le LPC est une technique associée au français, la LSF, c'est une langue à part entière, donc il s'apprend en plusieurs années. Donc, on ne peut pas comparer les deux, en fait, c'est pas le même but. Est-ce que vous conseillez à Hélène d'apprendre à parler la langue des signes? Pourquoi pas, bien sûr, comme je conseillerais aux entendants d'apprendre la langue des signes, pareil. D'accord. Hélène, est-ce que tu as envie d'apprendre... Merci pour eux. Hélène, est-ce que tu as envie d'apprendre la langue des signes? J'ai déjà appris la langue des signes. Ah oui. Tu sais la parler? Mais elle n'a pas marché. Ah bon? Elle m'a fait que si. Elle a essayé de l'apprendre à l'âge de 8 ans, mais ça n'a pas été facile? Non, déjà, oui, elle n'était pas très douée. Elle a 12 ans maintenant. Hein. Oui, non, mais en fait, le problème, elle a eu un problème avec le formateur. Un jour qu'elle n'écoutait pas trop, le formateur la formatrice lui a dit, mais si tu n'apprends pas la langue des signes, quand tu seras adulte, tu n'arriveras pas à te débrouiller. Et elle, ça l'a énormément vexée, ça l'a jamais plus voulu y retourner. Parce qu'elle s'est dit, moi, je peux me débrouiller sans langue des signes. Est-ce que tu penses que Maëlys doit apprendre la LPC? Le LPC, pardon, le langage parlé complété. Est-ce qu'elle doit l'apprendre, à ton avis? Et elle faut bien un peu apprendre. Mais elle ne veut pas, elle n'est pas appréciée. J'ai compris. Oui, c'est un grand message de tolérance, c'est ce que j'ai entendu.